Aujourd'hui, on va s'amuser un peu et on va regarder l'invendable en fait. Sur Le Bon Coin, j'ai relevé quelques annonces. Alors au hasard de mes recherches, je suis tombé sur des trucs complètement hallucinants au niveau du prix. Catinette. Il y a du soleil, ils ont annoncé la neige toute la semaine, la pluie, la neige, tu vois. C'est des bouffons, c'est comme les hommes politiques, la météo. C'est pas bien d'envoyer des insultes. Tu vas te faire enlever la vidéo. Ouais, je me suis fait virer une vidéo, j'ai fait une vidéo. Carrément. Les abonnés qui ont vu, ils ont vu. Ouais. Sinon, ils m'ont enlevé. Ils ont enlevé sa vidéo. Ah Eva, ils y ont enlevé sa vidéo. Elle a dit 2-3 trucs, bon, qui étaient pas trop engagés, tu vois. Et ils lui ont enlevé. Elle a duré quoi, 1 heure? Non, même pas, 20 minutes. Bah, elle avait déjà 6000 vues et ils ont tout supprimé. Les commentaires, tout. Moi, je pensais que c'est que sur des grosses chaînes qui font ça. Non, mais même sur des petites chaînes rabougries, à moins de 1000 abonnés, ils font. Hein. Faut alors, pas croire. Hein. C'est vrai, il y a un abonné qui m'a écrit sous une autre vidéo. Après, il y a certainement des gens qui l'ont dénoncé. Les vidéos comme ça, je vais faire sur l'Odyssée. Voilà, elle va mettre sur l'Odyssée. Maintenant. Moi, je mets de l'eau bouillante. Alors, pour ceux qui se posent la question, je l'ai depuis le début, depuis que je l'ai présenté. Regarde, tu vas voir. Elle marche toujours, quoi qu'on puisse en dire. Donc je mets de l'eau bouillante, pourquoi? Parce qu'il faut entre 6 et 8 minutes avant que l'eau elle chauffe. J'aime autant mettre de l'eau bouillante. Et alors après je vais te montrer une fois, parce que le café est quand même relativement court, je vais te montrer un peu comment je fais pour l'allonger. Avec la machine. Voilà, regarde. Je sais pas si tu vois, regarde. Je vais pas salir. Regarde la mousse. Bon, maintenant, je trouve qu'il n'est pas assez long. Qu'est-ce que je fais? Regarde bien. Je vais la faire chauffer encore un peu. Bien qu'elle soit encore chaude, hein. Mais bon, ça me fait plaisir. Tu vas voir ce que je fais. Tu vas comprendre. Si tu veux pas attendre, en fait, les 8 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, là, il n'y avait pas 8 minutes. Hein. Là, ça a été très vite. Regarde. Là, je fais ça. Je reste appuyé. Regarde. Je reste appuyé. Écoute bien. Tu vois? T'as compris le coup? En restant appuyé, au moment où tu appuies 2 secondes pour qu'elle se mette... Parce qu'il faut appuyer un appui prolongé pour qu'elle se mette en préparation, qu'elle se mette en chauffe. Mais si tu veux le café tout de suite, tu restes appuyé. Tu vois? T'as compris le coup? Attends, je t'explique. Donc voilà. Et là, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai un café beaucoup plus long, tu vois? Plutôt que de les remettre de l'eau chaude dedans, bah là, du coup, ça repasse dans la cartouche et ça fait un rajout en jus de chaussette un peu. Mais du coup, le café, quand même, c'est comme s'il était passé dans la cartouche. Alors, cette méthode-là, tu peux aussi l'appliquer si tu veux pas attendre. Si tu en as marre, bah tu appuies au moment où l'eau elle a un peu chauffé, hein,
tu n'as pas la patience d'attendre 6 ou 8 minutes, tu restes appuyé et ton café il va passer également de la même façon. Je vais te remettre le lien, on ne sait jamais. Alors bon, là, j'ai plus de partenariat, hein. Maintenant, ça y est, ils m'ont offert la machine, j'en ai parlé, bon, terminé. Mais je vais quand même te le mettre parce que peut-être que pour les fêtes, tu vois, si tu veux faire un cadeau, tu sais pas quoi faire, bah peut-être. Si ma soeur, ses bijoux, t'as pas trouvé ce que tu voulais, bah, tu peux acheter une machine à café. Regardez bien là, là tu vois, là direct, là je fais le café, direct, j'attends pas que ça chauffe, j'ai mis de l'eau chaude, j'ai appuyé, je suis resté appuyé jusqu'à ce que ça démarre, regarde, tu vois que tu vas aller plus vite, alors arrête un peu, 1 minute, arrête long, comment ça marche, tu vois bien, arrête, le café est dedans, non? Ben on va l'allonger, tu vas voir, regarde bien, on va pas l'allonger par terre, hein. Regarde. Regarde ce que je fais, regarde. Regarde. T'entends? Quand ça fait tit, regarde. C'est parti. Tu vois? Alors arrêtez de braire, s'il te plaît. Excuse-moi pour la coiffure, parce que là, on se lève en fait. Hein. Tu sais, avec Eva, les nuits sont pas faciles. Hein. C'est du boulot quand même. Hein. Quand tu te couches, tu sais pas quand est-ce que tu vas dormir, tu vois, parce que bon, c'est une vraie sauvage. Hein. Excuse-moi pour le détail. Fallait que je te le dise parce qu'il y a un moment, c'est bon quoi. Hein. Non, il y a un moment, il faut se plaindre quand même un peu. Peut-être que c'est des gens qui se projettent à 1 an ou 2 et qui se disent oui, en effet, ça va atteindre ces sommets-là. Je suis quand même un peu sceptique. On va regarder un petit peu ça ensemble. On va décrypter un petit peu ce qu'on voit. Et puis je vais te dire selon moi, toujours selon moi bien sûr, et selon la connaissance du marché que j'ai aujourd'hui, si c'est faisable ou pas. Est-ce vendable ce qu'on va voir? Et je vais t'expliquer pourquoi. On commence tout de suite sur l'écran. Donc, par ce camping-car, motorhome camping-car PL appartement ambulant, à 300 000 balles. Alors, 300 000 euros, je vais t'expliquer pourquoi ça va être compliqué. Alors, il n'a que 210 000 km, mais par contre, il est de 2001. C'est un 3 essieux. Donc, 210 000 km, c'est vrai que pour un camion, c'est pas énorme. Je suppose qu'il a tous les équipements. On ne va pas rentrer en profondeur hein, dans la description, mais il y a une description qui fait plusieurs pages. Il n'y a pas de photo. Hein, il n'y a pas de photo. Alors c'est tout simple. 300 000, 2001. Donc moi, ce que je fais, je vais tout de suite sur un site qui s'appelle mobile.de et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un Scania P480 Topline Ketterer 12 000 en 3 essieux également à 349 950. La grosse différence, c'est que lui, il n'est pas de 2001, il est de 2010. Et il fait 480 chevaux, 12 mètres de long, hein, un peu identique. Et là, par contre, on est fourni en photo, il a 2 slides, l'engin est magnifique, magnifique. Franchement, tu vois le mobilier intérieur, c'est une tuerie. 349 000. Est-ce que quand tu as 300 000 balles, tu es à 50 000 balles près? Je pense pas. Et pour gagner 10 ans, il est clair qu'il n'y a pas photo. En plus, il y a un aménagement qui est vraiment somptueux. Moi, j'hésite pas une seconde. Mais c'est pas tout. On en a un autre, on a un Volvo à 458 000 de 2017. Est-ce que proportionnellement, alors tu vas me dire, ça fait quand même 160 000 balles de plus, Pascal. Hein, mais bon, regarde un peu l'engin. Alors j'ai dit, je peux pas juger l'annonce en question parce que il n'y a pas d'autres photos. Mais je pense que 300 000 euros, tu peux en enlever au moins 80 000. Voilà, au moins. J'irais même, j'enlèverais 100 000. Et alors, pour terminer, tu vois, regarde ce que tu as à 285 000, et ben tu as un magnifique camion américain. Alors, c'est sûr qu'il ne fait pas la même longueur. Tu rentres un quad dedans. L'aménagement n'est pas identique non plus. Hein. C'est un aménagement qui est beaucoup plus sommaire, hein, rudimentaire. Enfin, sommaire, je vais dire, c'est pas rudimentaire. C'est un aménagement qui est plutôt un peu plus épuré, hein, un peu moins luxueux que les 2 derniers qu'on a vus. C'est pas vendable. Mais peut-être qu'il tombe sur un pigeon après, hein, je ne sais pas. Hein, mais 2001, 210 000 km, ok, mais le camion en lui-même, on dirait qu'il y a des fenêtres de transport de chevaux, je ne sais pas, on ne voit pas bien.
On dirait que c'est un camion qui transportait des chevaux qui a été transformé. Il fait 413 chevaux. On passe au suivant. Un Niesmann Bischoff Clouliner avec une voiture. Une voiture qui est apparemment transportée, je pense qu'elle rentre à l'intérieur. C'est sur un châssis MAN, le véhicule est de 2000. Alors, il est clair que ça peut, l'intérieur est propre, hein, ça a l'air propre, mais ça fait quand même assez vieux. Hein, on sent que le véhicule a quand même vieilli, il a plutôt mal vieilli esthétiquement. Non pas que c'est abîmé, mais ça reste un peu vieillot, je trouve. Je pense que pour acheter ça à 123 900 €, tu as peut-être meilleur compte de prendre un américain parce que ça va rester un peu plus dans la tendance, en effet. Je pense que ça aura moins souffert. Donc ça, à mon avis, c'est pas exagéré au niveau du prix, mais je pense que ça va être compliqué à vendre. Là, on va rester dans les produits un petit peu soft, hein, pour le moment, et tu verras à la fin, c'est croustillant. Donc ça, c'est quand même, il fait 12 tonnes, il a 131 000 km, ce qui n'est pas énorme pour un châssis de camion, et il fait 9,50 m. Voilà. À mon sens, tu peux trouver l'équivalent beaucoup plus récent. J'en ai vu un notamment chez Frankia il y a peu de temps, où tu pouvais charger une voiture. Il était beaucoup plus récent que 2000. L'année 2000, ça fait quand même assez vieux. Je pense que ça, c'est un véhicule qui devrait tourner au maximum autour de 95-100 000 €. Mais pas 123 900. Alors peut-être que c'est négociable ensuite. Hein. On reste dans le lourd. Et là, on a un camping-car poids lourd motorhome camion VASP. Donc c'est quelque chose qui a été transformé à 149 000 €. 755 000 km de 1997. Moi, je pense qu'il a peu de chances de se vendre. Je pense même que c'est quasiment invendable. Alors, c'est vrai qu'il est équipé, il y a 2 couchages dans la cabine et tout. Bon, je vais pas rentrer encore une fois dans l'annonce. Hein, il fait 260 chevaux, ce qui est peu. C'est sur la base d'un Renault Premium. Alors, je sais pas qui c'est qui vend ça, mais c'est un particulier. À mon avis, 149 000, il y a 55 000 balles de trop sur ce véhicule. Il ne se vendra pas. Et alors, le truc, c'est qu'il n'y a même pas, il n'y a qu'une photo, en fait. Je sais pas, tu vends un véhicule de ce prix-là, tu mets au moins quelques photos, parce que là, on ne peut même pas se donner une idée de ce qu'il y a dedans. Bon, pour moi, c'est de toute façon beaucoup trop cher. Là, on tombe dans les catégories qui vont vous intéresser, parce qu'on tombe sur ce qui peut intéresser tout le monde en fait, hein, sur le 3,5 tonnes. Et là on a un camping-car rapido, le randonneur Mercedes de 2003. Alors il est clair qu'il a que 42 000 km, mais bon, pour moi, un véhicule de 2003 avec 42 000 km, c'est pas forcément mieux qu'un véhicule qui aurait 125 000 ou 150 000, parce qu'à 42 000 km, ça sous-entend qu'il est resté longtemps en inactivité, à 40 000 balles. 39 990 pour moi, c'est pour pas dire 40 000. Alors, sur le 316 156 chevaux, donc c'est un 5 cylindres, il n'y a pas de double plancher hein, sur ce véhicule. Alors il y a quelques photos, tu vois, c'est encore l'ancien avant rapido. Même s'il est très propre, 40 000 balles, faut pas déconner quand même. Hein. Je dirais que là, si déjà tu le proposes à 30, 31, je trouve que c'est déjà super bien vendu. En fait, 40 000 € aujourd'hui, tu t'achètes un véhicule de 2008, on va dire. Voilà. De 2008, alors peut-être même aussi sur un châssis Mercedes, hein, tu peux trouver 5-6 ans plus récent. Voilà. Alors peut-être que lui, il anticipe, hein, peut-être qu'il se retrouve déjà au printemps où il se dit que tout va exploser beaucoup plus et que finalement, ton camping-car, c'est un lingot d'or roulant. Peut-être, je sais pas. Pour moi, c'est beaucoup trop cher. On va monter crescendo, tu vas voir. Hein. Là, on a un camping-car Moveo de 88 à 32 000 balles. Alors, il a 34 000 km. Mais bon. Là c'est abusé, en fait. C'est abusé. Je trouve que c'est abusé. Je ne vais pas aller plus loin. Regarde un peu. Bon, alors je sais pas. Je sais pas, 88, déjà je me demande si l'année elle est bonne, parce qu'apparemment, je sais pas si en 88 on faisait ce type d'avant, mais bon, s'il dit 88, c'est qu'il doit connaître son véhicule. Hein. 32 000,
moi, un véhicule comme ça, pour moi, ça vaut 22-23, quoi. Allez, 24. De 88, je suis désolé, mais beaucoup, beaucoup trop cher. Je me demande si c'est pas trompé sur l'année quand même. Camping-car urgent en vente. Année 2000, 30 000 km, 50 000. Là, on part dans des hautes sphères, là. 50 000. Je vends mon camping-car car je ne l'utilise plus. C'est tout ce que tu auras comme commentaire. T'en auras pas d'autres. Voilà. Tu as 2 photos. Bon, c'est tout ce que tu as. Voilà. C'est un Bussner. C'est tout. 50 000. Donc ça, je pense que c'est le type, il dit, bon, il a entendu que tout allait exploser. Il est peut-être allé chez son concessionnaire. Il a dit, j'ai plus de camping-car. Il s'est dit, bon, moi, je le mets à 50 000. Là, encore une fois, je pense que là, il y a vraiment rien à faire, en fait. Hein. Si vraiment le véhicule est de 2000, parce que bon, je pense que oui, hein, ça peut être... Ces modèles-là, il me semble qu'ils sont sortis à partir de 2000. Hein. Cette coupe, mais on ne sait même pas, on ne connaît même pas le modèle, on ne sait pas quel couchage, on ne sait rien. On sait juste qu'il a 30 000 km, ce qui est peu. Hein. 50 000 balles, je ne suis même pas sûr qu'il valait ce prix-là quand il est sorti neuf. Hein. Je pense qu'il était en dessous. Donc, voilà. Invendable pour moi, invendable. Là, il est au double du prix, on va dire. Voilà, au double. Il faut pas. Tu vois, le problème, c'est ça. C'est que les gens entendent des choses et du coup, ben, là, c'est du rêve, quoi. Là, c'est n'importe quoi. Et on continue dans le gras, on continue dans le bien gras. On a le voyageur, 40 000 euros, 98 000 km de 2002. Alors c'est les vieux le voyageur, hein. Là c'est le prix en fait d'un le voyageur de 2007-2008, tu vois. Voilà, carrément. Regarde un peu l'engin. Ah, il va te dire, ouais mais c'est Mercedes, hein. Puis t'as vu comme il est propre. Ouais d'accord, mais bon quand même là, les gars. Pas possible, hein. C'est pas possible, franchement. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il est sur le 5 cylindres 156 chevaux. Et en plus, contact par mail dans un premier temps. Ça veut dire qu'il s'offre la possibilité de ne pas te répondre. Alors moi, en ce moment, il y a un truc qui me fait péter les plombs. C'est qu'il y a des gens qui mettent des annonces et ils mettent pas de téléphone. Alors je comprends, hein, t'es harcelé. Et puis mais alors ne mets pas d'annonce. Mets ton véhicule en dépôt-vente chez un concessionnaire. Parce que si c'est pour recevoir les messages et ne pas répondre, même si tu l'as vendu, réponds au moins, dis non, c'est vendu. Tu vois? Je sais pas. Donc là, je suis sur 2 véhicules, par exemple. Je suis sur un Cartago pour un abonné et un Rapido, ben ils répondent pas en fait. Ils répondent pas. Tu sais pas s'il est vendu ou pas. L'annonce est toujours là. Ils en ont rien à foutre. Donc voilà, 40 000 euros de 2002, 22 000, 20 000, 22 000 s'il est en excellent état. Et là, faut pas déconner quand même. Hein. Faut arrêter. Allez, on va aller peut-être jusqu'à 25 000 en étant un peu fou. Camping-car Réunion. Là, c'est un camping-car pour faire des réunions, je sais pas. 2000, 113 000 km, 42 900. 42 900. Je sais pas ce qu'il fait, lui. Lui, il vend un camping-car avec une entreprise. Camping-car Réunion est à vendre. Après 7 ans, il est temps pour moi de passer la main. Donc, il vend son camping-car et il vend son activité. Il y a un site internet, il y a un portefeuille de clients. C'est autre chose. 7 ans de publicité déjà effectuée à La Réunion et en métropole. Je ne sais pas ce qu'il fait comme activité, mais en attendant, il vend une activité que personne ne connaît et il vend avec un camping-car. Donc peut-être que son activité, elle fonctionne, hein, peut-être qu'elle ne fonctionne pas, on ne sait pas. En attendant, nous, ce qu'on voit, c'est l'annonce du camping-car. Donc là, je ne vais pas juger. Il vend un camping-car de l'an 2000 à 42 900 avec une entreprise apparemment. Mais ça laisse un peu trompeur, quoi. Quand tu vois l'annonce, tu te dis, tiens, il devrait le mettre dans les activités professionnelles, je pense. Parce que là on comprend qu'il vend un camping-car. Hein. C'est le Graal. Ça, c'est celui que j'ai trouvé le plus croustillant, en fait. Un camping-car Euramobile de 2002, 80 000 km, 42 000 balles. 42 000 euros. C'est un profilé, châssis Alco. Il a les 4 roues indépendantes. Hein. C'est peut-être pour ça. Non, là, c'est pas possible. Alors, il a un groupe électrogène, je veux bien, mais bon, 4-5 places. Non, là, tu vois ce que je veux dire. Déjà, quand ils sont à 28 000, je trouve c'est déjà bien élevé. Ce type de camping-car 28-29 000, c'est déjà, à mon avis, voilà. Hein. Aujourd'hui, sur le marché, un camping-car comme ça, d'ailleurs, j'en connais chez un professionnel que je connais bien, qui s'appelle Patrick.
Il en a deux, hein, et il les vend pas à ce prix-là. Et il est professionnel. Et lui, ben, voilà, il doit assumer une garantie, tu vois. Il les remet en état, il les vérifie et tout. Là tu es chez un particulier, 42 000 balles. 42 000 balles, tu vois. Bon, je décerne la palme du plus invendable à celui-là. Voilà. Et mise en circulation en 2000, année modèle 2002. Ouais. Ça veut dire que lui, dans sa tête, comme le véhicule, il existait en 2002, il était pareil, ben pour lui, c'est l'année modèle 2002. Mais lui, il l'a matriculé en 2000. Il a 80 000 km. Non. Non, là, franchement, il y a des annonces. Alors, j'ai pas été très loin, en fait. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que dans le moteur de recherche du Bon Coin, j'ai mis année maximum 2005 et j'ai mis prix minimum 30 000. Et là, j'ai eu toute cette pléiade de véhicules. Alors, dedans, il y en a certains qui peuvent être discutables, où tu peux te dire pourquoi pas, comme le Niesman avec la voiture derrière. Moi, selon moi, c'est invendable. Parce que, bon, voilà, t'as beaucoup mieux au même prix. Mais, on ne sait jamais, hein, on peut toujours tenter. Il peut tomber un amoureux qui passe dans la concession et puis qui tombe amoureux parce qu'il y a la voiture dedans. Mais ça c'est invendable. Et je pense même qu'au printemps, il ne vendra pas. Et alors, va dire à un type comme ça qu'il est... oui, il est 14 ou 15 000 balles au-dessus du prix, quoi. Je dirais même que comme c'est un particulier, voilà, s'il vendait déjà 27 000, 26, 27 000, je pense qu'il l'aurait super bien vendu. Pour te donner une petite idée, on a trouvé ce type de camping-car pour 2 abonnés déjà, et je pense qu'on a dû les payer entre 16 et 18 000 euros, tu vois. Là, on est à 42 000 quand même. Hein. Moi, je vais attendre, hein, parce que moi, j'ai mon camping-car, le mien, le jour où je le vends, peut-être je le vends 100 000, hein, mon Francard, peut-être. Tu vois, celui de Eva, peut-être on va, là au printemps, peut-être on va pouvoir le mettre à 70 000. Il faut arrêter de déconner, quoi. Il faut arrêter. Hein. Voilà ce que je voulais te montrer, parce que ça m'a choqué, en fait. Hein, j'ai été un petit peu choqué, je suis tombé sur une annonce au hasard, justement, cette fameuse annonce de cette Eura Mobile, et ça m'a donné l'idée de te montrer un petit peu à quel point les gens peuvent être un peu... je vais pas être insultant, rêveur, on va dire, hein, rêveur. On va pas dire qu'ils prennent les gens pour des cons, on va juste dire qu'ils sont rêveurs. Voilà. Je pense que oui, il y a une augmentation des prix, oui. Ça ne veut pas dire que tout se vend. Et moi, je le constate tous les jours parce que je suis certaines annonces et je suis en recherche perpétuelle. Tout ne se vend pas à n'importe quel prix parce que les constructeurs vont produire moins de camping-cars. Hein. Il faut arrêter. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, retombez sur terre, soufflez et dites, non, ne faites pas n'importe quoi, parce que là c'est du grand n'importe quoi. Alors heureusement, c'est pas la majeure partie des véhicules qu'on voit. Je veux bien qu'il y ait une augmentation. Je veux bien qu'on suive un peu l'augmentation, parce que quand on doit racheter quelque chose, on vend un camping-car, il faut pouvoir racheter sans perdre d'argent, ça je veux bien. Par contre, d'aller exagérer comme ça, non. Là, je ne suis pas d'accord. Encore une fois, sur les poids lourds, bon, c'est l'anecdote, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver en France et à quel prix, et ce qu'on peut trouver aussi en Allemagne éventuellement, tu vois, comme sur ce camion. Hein. Mais c'est aussi pour montrer les véhicules qui sont moins chers et comment certaines personnes imaginent vendre leur véhicule, quoi. Je sais pas, on met pas un prix pareil pour le négocier, parce que ils vont négocier quoi? Il y en a certains, quand ils mettent 39 990 un camping-car de 2003, un Rapido sur châssis Mercedes, 39 990, en fait il va descendre de quoi? En fait moi c'est ça qui m'interpelle. Quand on augmente un prix, si tu mets un prix par tranche de 500, tu vas mettre 39 500. Ça sous-entend que tu conçois descendre de 500, je pense, tu vois, dans ta tête. Quand tu mets 39 990, tu veux 40, mais tu ne veux pas les mettre. Ça veut dire que tu vas descendre un peu, mais tu ne vas pas descendre. En fait, tu envoies un message, ou même dans ta tête, tu as un message. Tu ne vas pas descendre ton prix de 3-4 000 balles, en fait. Tu vas le laisser au-dessus de 39 de toute façon. Tu veux juste pas mettre 40. Tu veux 40, mais tu veux juste pas mettre 40. Tu fais comme dans les magasins. Donc, voilà.
Hein. Tu mets pas un prix comme ça pour le descendre. C'est tout ce que j'avais à dire. Ben, j'espère que ça va te rendre service et puis que tu vas pouvoir décrypter quelques annonces comme ça. Hein, et puis que tu vas t'amuser quelquefois de voir des prix qui sont complètement farfelus. Mais bon, voilà, il fallait que je le dise. Nous voilà en route pour la fête des Lumières à Lyon. Hein, Chatounette? Ouais. T'es contente? Ouais. Voilà. Petit tour à la fête des Lumières, parce que bon, voilà, l'année dernière on n'est pas allé, l'année d'avant non plus d'ailleurs, avec tout ce bordel. Bon. Bah voilà, là on y va peut-être pour la dernière fois de toute la vie, on n'en sait pas, mais bon, on verra bien. Le cauchemar de la ville, tu vois. Alors c'est sûr que là c'est la fête de lumière, mais de toute façon je pense que c'est toujours un peu comme ça. C'est stressant, moi je pourrais pas habiter dans une grande ville comme ça, c'est cauchemardesque. C'est horrible. Rien que voir tous ces gens, ça me fait peur. Eva elle préfère Annemasse. Ah bah oui, parce qu'il y a moins de monde. Mais il n'y a pas la fête des lumières à Annemasse. Je préfère la forêt, mais je préfère pour habiter, je préfère Annemasse. Ils sont agressifs tous, ils se poussent, ils sont des doigts d'honneur, ils hurlent. C'est vrai? T'en as vu des doigts d'honneur toi? Bah celui-là que tu as klaxonné, il t'a fait doigt d'honneur. Ah bon, j'ai pas vu. Ah ouais. Celui devant là? J'ai pas vu. Tu me le dis que maintenant. Bah je pensais que t'as vu. J'ai pas vu. C'est pas de ma faute. C'est dingue, hein, le Covid, hein. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut rassembler les gens? Eva, elle veut pas monter dans la roue, elle a dit qu'elle va avoir froid. Elle veut pas monter dans la roue. Pourtant dans la roue on verrait tout, mais elle veut pas, Eva. Épuisé, elle m'a épuisé. Ça fait une semaine qu'on se voit pas quand même. Tu pourrais quand même te coiffer. Ah moi j'aime bien comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est pas mal. La prochaine fois il faut que tu ailles chez le vrai coiffeur. Non, là, moi mon coiffeur c'est toi ma chatounette. Maintenant c'est ma coiffeuse. Voilà, c'est tout. Elle pourrait me vendre des produits. Tu vends les produits pour les produits de beauté, tout ça. Bon. On t'a dit en début de vidéo, sa pauvre vidéo, elle a été éliminée. Elle va certainement la mettre sur Odyssée. Alors on se posait la question ce matin. Est-ce qu'on ferait pas une chaîne sur Odyssée pour dire tout ce qu'on pense? Il y a le patron, le grand patron qui fabrique la semence royale. Il a tout. Tu vois, il a les corones. Il a dit, la 5e semence, il faudrait presque la prendre maintenant. Ou la 4e, je sais plus, je me perds.
La quatrième, faudrait presque la prendre maintenant. Putain, ils sont encore en train de donner les troisièmes et tout le monde n'arrive pas à avoir la troisième. Et lui, il dit, maintenant, il faudrait presque prendre la quatrième semence royale. Ça veut dire que, tu vois ce que je veux dire? Ils vont plus pouvoir s'asseoir, les gens, à force. Tu vas perdre la moitié de ta bonne. Non, mais c'est juste une aparté. C'est qu'il y a un moment, il faut faire preuve de logique, les gars. Parce que sinon, on n'en sort plus, quoi, du bazar. Hein, c'est ça, le truc. Il faut pas culpabiliser ceux qui n'ont pas été d'accord. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, là, en Suisse, ils sont en train de nous inventer des trucs que si tu es debout, tu as reçu la semence royale, il faut que tu mettes une cagoule, il faut que tu aies un test, tu vois, et pour pouvoir boire un verre debout. Parce que si tu es assis, c'est pas pareil. Non mais oh, on va où là, les gars? Moi, je veux bien, je suis d'accord, hein, je suis pas contre rien du tout, c'est très bien tout ça. Mais il y a un moment. Alors maintenant, si tu veux boire un verre, tu lèves une jambe et tu mets ta main sur ta tête comme ça. Et tu dis et là, on te donne un verre à boire. Hein, là, tu as le droit de boire. Non, mais il y a un moment, c'est bon, quoi. Et alors, tu dois rentrer dans l'endroit où il faut boire un coup à cloche-pied. Parce que sinon, tu rentres pas. Ça, c'est en Suisse. Non, mais tu vois un peu le bordel, c'est en Suisse, mais tout vient, tout ça. Alors, je veux pas faire de polémique, hein. Moi, je dis juste qu'il y a des aberrations, il faut ouvrir un peu les yeux. Voilà, c'est tout. Alors moi, j'ai fait une nouvelle vidéo où j'ai essayé d'être très modérée. Il faut juste que Pascal m'aide à faire le montage. Ouais. Et dans ma vidéo, je parlais aussi de ce qu'il va faire monsieur qui possède Facebook là, avec le jeu. Zuckerberg. Zuckerberg. Alors, je voulais ajouter un truc. Je sais pas si tu te souviens du petit van. Tu as la vignette de la vidéo. Du van de Arnaud. Qu'on n'a pas trouvé preneur. On a eu quelques touches et puis ça s'est pas fait. Le petit tech. Ça y est enfin. Parce que j'ai eu ça. Là, ça a été un rebondissement. Hein. C'est. En fait. Il y a des gens qui sont prêts à me faire confiance pour chercher un camping-car pour eux, mais par contre, au moment où ils veulent acheter ce véhicule, que moi j'ai contrôlé de fond en comble, j'ai roulé avec, on a même dormi dedans, hein, elle a même dormi dedans, on sait que tout fonctionne, et là ils sont méfiants. Alors du coup, bon, ça a traîné, boum, du coup, il y a une autre personne qui est venue, ben, c'est la personne qui a l'Adria, ce fameux Adria, il achète le tech, ça y est. Alors, il va pas attendre que l'Adria soit vendu. J'ai une touche ou deux sur l'Adria. Il va pas attendre que l'Adria soit vendu. Il prend le tech. Donc, le tech, c'est fait. Le camping-car de Patricia, c'est fait. Le petit Laïka, finalement, on a trouvé preneur. Il va repartir en France et la personne, elle va le bichonner. Elle va le faire tout nickel. Ça, c'est vendu. Donc, il me reste un véhicule qui n'a pas été vendu. Donc, c'est ce fameux van de Arnaud, qui est super bien fait. Alors lui, il est parti déjà dans une autre aventure, mais bon, maintenant, ce serait bien qu'il se vende, ce van. Et ce fameux Knos, que j'ai eu 4 personnes, chaud bouillant, et ça devait se vendre, et finalement, ça s'est pas vendu. Alors j'ai eu une proposition de tarif qui est un peu basse. Voilà, je sais pas encore ce que j'en ferai. Et ça, il faut que je joue avec son propriétaire. Mais voilà, pour le moment, il est disponible. On va dire, pour le moment, il est encore disponible. C'est tout ce que j'avais à dire. Là, les vidéos, la vidéo est là. Hein, si tu veux la voir, la vidéo est là. Arrête. Au-dessus de la tête d'Eva. D'accord? Bah moi, j'ai peur de me dire... On peut plus, on n'ose plus dire Parce maintenant. que moi, j'ai envie de dire plein de choses, mais... J'ai commandé mes panneaux solaires. Donc bientôt, je vais vous faire une vidéo. En fait, bientôt, je vous fais une vidéo. Sur mon projet. Alors, le van, il avance pas trop parce que je suis beaucoup en déplacement. Tu vois, là, je repars encore mardi, lundi, je vais encore visiter, filmer du camping-car. Je vais avoir un 3 essieux. J'ai un Mobile Veta à filmer. J'ai un Cartago profilé à filmer. J'ai pas mal de véhicules. Ça va sortir un petit peu au fur et à mesure, mais je suis pas beaucoup au hangar. Enfin, j'y suis, mais quand j'y suis, je fais mon montage. J'ai pas le temps de travailler. Bon, tout simplement pour te dire que je vais te sortir une vidéo, encore une fois, sur l'électricité, avec encore une évolution. Voilà. Je pense qu'il y en a certains qui voient un peu de quoi je veux parler, mais il y a encore une évolution sur un partenariat que j'ai maintenant depuis un petit moment, et je vais avoir grand plaisir à te présenter la grosse chose que je vais te présenter. Voilà. Chatounette, le bébé n'est toujours pas sorti. On attend, on se demande si ça se viendra cette année, l'année prochaine, on ne sait pas. Elle est toujours enceinte, mais bon, Chatounette.
Pourtant, on dirait que c'est plutôt toi, non? T'es pas gentil, toi. T'as vu comme... Non, mais... T'es pas gentil, ça, c'est pas gentil, ça, devant tout le monde, ce que tu dis. On peut pas faire autrement, on est obligé de s'auto-censurer, Chatounette. Tu vois bien comme c'est... Hein? On peut pas tout dire non plus. En tout cas, si je sors une vidéo, il faut que vous regardiez vite parce que... Bah, elle sort, au bout de 10 minutes, elle y est plus, en fait, hein, donc faites attention. Faites attention. Pas 10 minutes, Voilà. 2 heures quand même. 2 heures quand même, voilà. Bon, écoutez, alors bon, ne vous vexez pas, ceux qui sont, voilà, il y a un moment, il y a une réflexion à avoir. On n'est pas anti-vax. Hein. Non, on n'est pas en train de... anti ce qui se passe globalement, tous les On est cirques anti, autour, voilà, hein. anti tout ce qui se passe. Voilà. C'est ce qu'on en fait, c'est pas ce que le problème, il n'est pas le cœur du problème, c'est ce qu'on en fait. Voilà, c'est ça le problème. Bon, la famille. C'est tout, Chatounette, c'est tout ce que tu as à dire comme Bah oui, connerie. parce que tout ce que j'ai dit comme bêtise, il est obligé après de faire des Je fais découpes. tout Alors, je passe mon temps à couper la vidéo. il vaut mieux pas que je parle. Ah non, parce ça, que- si tu la laisses parler, c'est fini, quoi. C'est fini. T'es marqué au fer rouge, on t'enlève ta chaîne et tout, hein. Bon. Ok. Alors, ah oui, j'avais un petit truc à rajouter. Tu sais qu'on a une collection de vidéos monumentale. On en a fait beaucoup. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est qu'à chaque fois, je vais te proposer en lien une vidéo que tu n'as peut-être pas vue et qui, à mon sens, méritait le détour. Et là, on a fait 2 vidéos sur la Pologne qui n'ont pas eu énormément de vues. La première a eu un peu... Alors à l'époque, pour nous, c'était énorme les vues qu'on avait fait. Mais en regard de ce qu'on fait comme vue aujourd'hui, je trouve que c'est dommage et que vous ne l'ayez pas vu. Donc, cette semaine, ça va être les vidéos de la Pologne. Voilà, qui sont ici également. Bah voilà, regardez-la et puis bah, n'hésitez pas à la liker et tout, si ça peut la faire remonter, ce serait rigolo. Et régulièrement, je vais vous proposer des petites vidéos comme ça qui méritent peut-être d'être regardées, je pense, hein, sans prétention aucune. Hein. Voilà. Et puis moi, je vais organiser bientôt sur le terrain à Pascal une rencontre d'abonnés. Moi, chez elle, je vais organiser une grande fête, en fait, discothèque, voilà, une soirée privée, VIP, pour les abonnés aussi. Ouais. Ouais. Chez Eva, par contre, c'est elle qui fait le ménage, c'est elle qui fait la cuisine, elle fait tout. Nous, on profite, on boit l'apéro, tout, et elle bosse. Ça va? La famille, à tout bientôt, dans la semaine, mercredi ou jeudi, je sais pas encore. T'as vu, la vidéo est flottante, hein, je sais pas encore. Ciao, ciao, à tout bientôt, ciao. Let's fight like every night, it still feels right.